Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la télévision Tambara et bienvenue dans cette édition d'information. Cela dit, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt déclarant l'éligibilité ou non des candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain. C'était cet après-midi aux environs de 18h. Je vous propose de suivre la déclaration du président de cette juridiction. Voici la décision de la Cour. Reçoit la requête de M. le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales. Déclare inéligible à l'élection présidentielle premier tour du dimanche 27 décembre 2020 les sieurs Abdou Issoufou Issa, parti MPJD Hasken Hota. Monsieur Abdul Salim Salim Mamadou Zangina, Force Niger Jangoranch, Abu Umaru, PRDD Tashin Kasa, Brema Abdou Dauda, MDSR Martaba, Hamma Amadou, Modem FA Lumana, Africa, Ibrahim Muhammad Masaudu, Ray Yankuri, Yaman Sidian Usman, APC Zaman Tari, Usman Alhaji Alu Muhammad Sule, RD Ceton Kasa, Salu Gobi, CNR Gaya, Sani Arzika, Abdul Kader, ESR Gimshiki, Tahiru Gimba, Model Aikata, déclare éligible à l'élection présidentielle premier tour du dimanche 27 décembre 2020 les cieux Abdallah Suleiman Nigerina, Abdul Kadiri Umar Alpha, groupement Gaya Zaɓe, Albado Abouba, MPR Jamhuriya, Amadou Boubacar Sissé, UDR Tabat, Amadou Issoufou Seydou, candidat indépendant, Amadou Ousmane, Aden Karkara, Jibrilla Bare Nanesara, UDFP Sawada, Hamidou Mamadou Abdou, Rana, Hassan Baraji Musa, ANDP Zamanlahiya, Ibrahim Gadou, CRPD Sulhu, Ibrahim Yakuba, MPN Kishin Kasa, Idi Ango Usman, ADR Mahita, Idrissa Issoufou, MCD Jarumen Talakawa, Intinikal Alasan, PNPD Akal Kasa, Ismail Umar Iddin, Fan Niger Kama Kanka,
Kane Kadaure Habibu, SDR Savoie. Mohamed Hamissou Moumouni, EJD Hakika. Mohamed Ousmane, RDR Tchangi. Mamadou Talata Dulla, RSP Adli. Mohamed Bazoum, PNDS Taraya. Munkaila Issa, RNDP Amini Banzumbu. Mustafa Mamadou Mustafa, PRPN Hasken Gari. Mayusa Nasiru, CDPS Shugaban Kasa. Omar Hamidu Chana, Amin Umaru Abdurrahman, UNPP Inchin Africa. Umaru Mala Alma, RPP Farilla. Sagbo Adolphe, PS Inani. Salou Jibo, PJP Génération Dubara. Seni Umaru, MSD Nassara. Et enfin Suleiman Garba, PNC Moulura. On donne la notification du président arrêt à monsieur le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales et sa publication au journal officiel de la République du Niger. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé cet après-midi un point de presse. Celui-ci est relatif à la gestion de la pandémie du Covid-19. D'autres détails avec Ralia Sami et Kantama Ibrahim. À travers cette sortie médiatique, le ministère de la Santé publique entend attirer l'attention des populations nigériennes sur la situation actuelle de la gestion de la pandémie du Covid-19 au Niger. Selon les dernières statistiques de la situation épidémiologique, l'on assiste à une recrudescence des cas de la maladie. Une nouvelle vague de contamination est donc à craindre. À la date du 12 novembre 2020, la situation épidémiologique se présente comme suit. Sur un total de 41 133 tests réalisés, 1282 cas ont été notifiés avec 69 décès. 1144 sorties guéries et 69 cas actifs en cours de traitement aujourd'hui. L'ensemble des 8 régions du pays ont été touchées avec Niamey comme épicentre qui a enregistré environ 74% des cas. La situation s'est nettement améliorée depuis le mois d'août 2020. Depuis l'ouverture des frontières aériennes le 1er août 2020, les cas enregistrés sont essentiellement des voyageurs demandeurs des tests Covid-2019. Cependant, ces dernières semaines, au niveau international, nous assistons à une deuxième vague de la pandémie qui semble de plus grande ampleur que la première. Au niveau national, nous assistons de plus en plus à une recrudescence des cas ces derniers jours. En effet, les cas enregistrés sont essentiellement des migrants testés dans le cadre de leur préparation au rapatriement au niveau de leur pays d'origine. Il s'agit de groupes de voyageurs provenant des pays voisins. Certains ont été testés au niveau de la région d'Agadez, d'autres au niveau de Niamey. Les derniers développements de la situation doivent attirer l'attention de nous tous, car il faut craindre une réédition des épisodes de mars et avril 2020. Ceci est d'autant plus justifié quand on sait que nous assistons à un relâchement total dans le respect de l'ensemble des gestes barrières recommandés dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Ainsi, pour contrecarrer la réédition des épisodes passés, le ministère en charge de la santé publique préconise ceci. Le respect strict des gestes barrières, port de masque, lavage régulier des mains à l'eau
et au savon ou avec les gels hydroalcooliques. La distanciation physique. Dans les administrations publiques et privées, y compris les établissements scolaires et privés, publics et privés, qui doivent veiller scrupuleusement au port des masques par tous les travailleurs et les usagers. Le recours urgent aux services de santé devant tout cas présentant les signes de suspicion de la COVID-19, à savoir la fièvre, les maux de tête, la toux, les difficultés respiratoires, la perte d'odorat ou du goût. Le respect des directives pour les voyageurs au départ et à l'arrivée par voie aérienne. Il est demandé à tout voyageur de se munir de leur test COVID-19 PCR négatif et valide, avec une durée de validité de 72 heures. Notons que la page où la pandémie à Covid-19 n'est pas encore tournée au vu de la résurgence d'une deuxième vague des plus importantes au plan international. Ici au Niger, cette période de froid qui s'installe est fortement favorable à la réémergence de cette maladie. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère en charge de la santé publique, appelle les populations à plus de vigilance et au respect strict des différentes mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de cette lutte. Dans le cadre de l'évaluation du niveau au collège, les élèves de la 6e ont été soumis à un test de niveau. Une de nos équipes est allée au CS Saga pour faire le point de cette évaluation. Le constat dans ce reportage. De nos jours, le CFEPD est un diplôme sans valeur sur le marché de l'emploi, ce qui a conduit à l'abandon progressif des examens du CFEPD. Face à cet abandon, le secondaire a procédé cette année, précisément la semaine dernière, à un test de niveau spécialement pour les nouveaux venus au collège, c'est-à-dire les élèves de la 6e. Au CS Saga 1, ils sont au total 340 élèves de la 6e à subir ce test la semaine dernière. L'objectif de ce test qu'on a fait avec les élèves de 6e, c'est juste pour avoir le niveau, proprement dit. Parce que maintenant, de nos jours, on sait bien qu'il n'y a pas le CFEPD et que les élèves nous arrivent comme ça. Ils n'ont pas du tout le niveau. Et on essaie de faire ce test-là pour enfin faire des cours de remédiation. Maintenant, partant des cours de remédiation, là, on saura comment s'y prendre. Donc, et cela se fait le soir. Donc, par la classe entière. Donc, on va essayer de les classer par catégorie. Et sur ça, donc, on va désigner par groupe pour faire les cours. Les tests portent sur le français et les mathématiques. Pourquoi le français dans un premier temps? C'est la base de tout. Sans le français, tu ne peux pas faire les mathématiques. Tu ne pourras pas faire les PC, je veux dire, sciences physiques. Et non plus les leçons, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi on met l'accent sur le français d'ailleurs. Malgré que cette évaluation effectuée en classe va permettre aux enseignants de déterminer la performance des élèves, et ceux en difficulté seront formés pour être dotés d'outils appropriés devant leur permettre d'être au même niveau que les autres. Il est à noter que la grande responsabilité incombe aux parents d'élèves à travers un suivi scolaire à la maison. Le pont Farié, dénommé pont Djibo Bakari, est désormais opérationnel. Le président de la République l'a en effet inauguré hier le 12 novembre 2020. Détail dans ce reportage de Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdourahman. Cette cérémonie consacre l'inauguration officielle du pont Farié, construit sur financement de la Banque africaine de développement BAD et dénommé pont Djibo Bakari, un fils du pays natif de la région de Tillabéri. C'est pourquoi la joie était immense pour le gouverneur de la région de Tillabéri de voir toutes ces réalisations dont a bénéficié sa région. Ce pont, baptisé au nom de Djibo Bakari, immortalise en effet la mémoire d'une grande figure historique du Niger, toute chose dont se réjouit la famille du défunt Djibo Bakari. Ce pont, trait d'union entre les populations nigériennes, immortalise la mémoire d'un grand fils de notre pays et réalise son rêve de voir tous les Nigériens unis et rassemblés dans une famille forte et puissante.
l'homme mettait les intérêts de son pays et de la nation au-dessus des intérêts personnels. Monsieur le Président, merci de contribuer à la réhabilitation de ce canton dont l'engagement politique dépasse de loin les frontières du Niger et même de l'Afrique. La réalisation de ce pont témoigne de l'intensification du partenariat qui existe entre la Banque africaine de développement BAD et la République du Niger, notamment sous cette 7e République. Cette invitation qui nous honore constitue assurément un témoignage éloquent de la qualité du partenariat entre la République du Niger et le groupe de la Banque africaine de développement. Elle est surtout le reflet de la solidité de l'excellente coopération que nous avons su patiemment bâtir et consolider ensemble au fil des années. Nous voudrions particulièrement relever ici que ce partenariat entre la République du Niger et le groupe de la BAD s'est singulièrement et significativement intensifié au cours de la dernière décennie sous votre magistère et votre remarquable leadership. Excellence, Monsieur le Président de la République. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Équipement a passé au peigne fin la superficie du pont et les voies connexes réalisées. Ce pont assure la liaison de part et d'autre du fleuve de la route transsaharienne au corridor ouest, Niamey, Tera, frontière Burkina Faso, et comprend pour l'essentiel un pont à poutre préfabriqué de 640 mètres de long avec 7 travées de 40 mètres chacune, un tablier de 12 mètres,50 de large avec 12 couloirs de 3,50 mètres et 2 couloirs de 2 mètres. 2 voies d'accès d'un linéaire de 2,871 km reliant le pont à la RN1 et à la RN4 à travers des carrefours en sens giratoire. 3 ouvrages d'équilibre constitués de dalles sur les voies d'accès. Sur le plan environnemental et social, de nombreux travaux connexes ont été réalisés, dont la construction des blocs de 4 classes, de 4 salles de classe, y compris des bureaux, magasins, latrines et points d'eau aux écoles de Fari et Hausa, Médersa de Fari. La construction d'un marché rural à Fari. La construction de 2310 mètres linéaires de murs de clôture pour les divers aménagements connexes sus-indiqués et le cimetière de Fari. Le coût de ce projet s'élève à environ 13 milliards de francs CFA, hors taxes, hors douane. Ce financement est assuré par la Banque africaine de développement, qui est toujours à nos côtés, aux côtés du Niger, pour le développement des infrastructures. Il faudrait souligner que ce joyau est la énième des infrastructures à mettre à l'actif des autorités en place. Il vient s'ajouter à la liste déjà exhaustive des différentes réalisations à travers le pays. La construction de ce pont constitue un ouf de soulagement pour les populations de la région du fleuve qui pourront désormais faire leurs transactions économiques sans grande difficulté. L'école pour les jeunes malvoyants et non-voyants, Soli Abdourahmane de Niamey, est un établissement accueillant des enfants déficients visuels. Son objectif est d'assurer l'instruction publique de base, l'éducation et la formation professionnelle des jeunes handicapés de la vue au Niger. Comment fonctionne cet établissement? Réponse dans cet élément de Studio Kalangu. Donc les élèves de cette école, comme je viens de le dire, ce sont des jeunes malvoyants et non-voyants. Ils commencent ici, ils commencent à partir de 7 ans à 12 ans. Ils parviennent de région du Niger. Il y a même des élèves qui viennent de Maradi et de Niamey et les alentours. Donc la rentrée pour les élèves, il faut comme c'est une école à système d'internat, il faut d'abord penser à la réouverture de l'internat. Même si l'internat est, donc il faut qu'on
même si on a le vivre, il nous faut avoir le condiment. Et le condiment, c'est à partir des parents d'élèves qui viennent. Si un enfant est interné, il paye 20 000 francs l'année, toute l'année. Donc c'est étalé. Et si il fait l'examen, c'est-à-dire il passe la journée ici à partir de 15h, il rentre chez nous, donc il donne 10 000 francs. L'atelier, c'est à partir du CM2, à partir du CM1. Et puis il y a des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage et on les oriente à l'atelier. C'est même ça l'objectif de l'atelier ici. Mais quand même, on apprend aux élèves comment préparer, comment faire son lit, comment s'habiller, tout ça là. À l'atelier, on apprend ça. L'intégration ici, ça commence à partir du CM1. Une fois l'enfant est au CM1, on suppose et on le teste. Donc c'est en ce temps-là, il est prêt pour l'intégration. Il peut aller dans n'importe quelle école. Parmi 41 candidatures déposées au ministère de l'Intérieur pour l'élection présidentielle du décembre prochain au Niger, aucune candidature féminine n'a été enregistrée. Pour Mme Kako Fatima, les femmes ont ces raisons. Détail dans cet élément de Studio Kalangu. Les femmes se sont affirmées. Et à chaque élection, vous avez constaté la sortie massive des femmes. Et nous avons même eu des femmes qui se sont portées, qui ont osé être candidates au présidentiel. Ce qui veut dire que ce n'est pas fini. Et cette année, avec le rehaussement de la loi sur le quota, il y a tellement de femmes aux législatives et pour le local aussi. C'est une question de choix. Parce que peut-être que, certes au Niger, nous représentons plus de la majorité de la population, parce que nous représentons plus de 51% de la population. Et qu'aujourd'hui, si une femme ne se présente pas, peut-être qu'elle a ses raisons. Je ne peux pas dire les raisons parce que je ne connais pas. Mais je sais que les femmes ont l'habitude de tenter, d'oser d'être candidates au présidentiel. Cette fois-ci, c'est parce que peut-être qu'elles ont préféré le faire au législatif et au niveau du local. Peut-être c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce changement-là pour ces élections de 2020-2021. Mais peut-être que ça va venir, on ne sait pas, parce que la liste n'est pas finie. Peut-être que ça va, il y aura peut-être une femme qui va se présenter candidate aux élections présidentielles. Nous sommes dans le cadre de la mission des associations féminines de prêter main forte et d'accompagner ces femmes pour pouvoir se présenter. Et maintenant, nous sommes en train de vulgariser même la loi sur le quota pour que les gens puissent comprendre ce taux de rehaussement du quota et pour pouvoir se représenter donc au niveau de toutes les instances décisionnelles. Nous les encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue en vue des élections apaisées. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.